Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 10 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Berrian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préférez vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Parce que Soyaki de mai a titré notre passage comme étant Tout commence avec vous. Tout commence avec vous. Louis soit Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne écoute de la parole de Dieu. Que vos cœurs soient ouverts pour recevoir ce message. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, parce que Soyaki de mai a pris ce passage de Proverbe 27 à 17. Nous lisons notre verset du jour ensemble qui nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Loué soit la parole de Dieu. Alors, la traduction de la version message du verset d'ouverture dit « Vous utilisez de l'acier pour aiguiser l'acier et un ami aiguise un autre. » Selon Proverbe 27 à 17 de la version message. Peut-être vous êtes concerné. Le pasteur nous dit, peut-être vous êtes concerné par le fait que vos proches ou autres membres de votre église, communauté, cellule ou groupe dont vous vous sentez responsable ne soient pas aussi passionnés par la croissance spirituelle et la parole de Dieu qu'ils devraient l'être. Amen. Vous pourriez même être le leader d'un tel groupe. Là où il faut tout d'abord commencer est vous examiner vous-même. Il faut vous examiner vous-même, car la faim engendre la faim. En tant que leader du groupe, à quel point votre appétit pour la parole est vorace? À quel point êtes-vous passionné par les choses spirituelles? Alors, le passage nous fait comprendre ici que, en tant que leader d'un groupe, d'une église, d'une communauté, vous devez être un exemple. D'une cellule, vous devez être un exemple. À quel point êtes-vous passionné? Si les membres de ce groupe, de cette cellule, de cette communauté ne sont pas passionnés, peut-être c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas passionné. Peut-être parce que vous-même, vous n'êtes pas engagé. Peut-être parce que vous-même, vous ne vous regardez pas. Vous ne vous contrôlez pas, vous ne vous examinez pas vous-même pour constater ce qui se passe de vous, en vous. Il faut avoir un moment de s'examiner. Prendre du temps pour s'examiner et voir là où vous êtes, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devez faire. À quel point votre appétit pour la parole est vorace? Êtes-vous passionné par les choses spirituelles? Alors, lorsque vous allez examiner tout ça, vous allez constater que là où vous êtes en train de rater. Le pasteur continue en disant, la passion est palpable et contagieuse. La passion est palpable et contagieuse. Ce dont vous avez faim, ce dont vous avez faim ou qui vous passionne, va bientôt aussi se faire remarquer sur ceux qui vous entourent. Si vous êtes passionné de la parole de Dieu, alors vous allez constater que ceux autour de vous
ils auront envie de faire ce que vous faites. N'avez-vous pas remarqué que souvent, lorsque les gens baillent, amen, lorsque les gens baillent, ceux qui les entourent peuvent également commencer à bailler. Ils peuvent commencer également à bailler. Ou une fois que quelqu'un dit j'ai faim, une fois que quelqu'un dit j'ai faim, d'autres qui sont présents et qui ont peut-être, qui n'ont pas mangé, qui n'ont plus mangé. C'est-à-dire, d'autres qui sont présents et qui n'ont peut-être pas non plus mangé deviennent immédiatement conscients de la faim. Parce que c'est quelque chose, c'est contagieux, c'est palpable. Vous constatez cela. Vous réalisez ça instantanément. Donc, si vous avez un appétit vorace de la parole de Dieu, ceux qui vous entourent cultiveront la même faim très vite. Par conséquent, soyez le premier à être en feu. Soyez le premier à être en feu. Soyez l'exemple de ceux que vous voulez voir Soyez l'exemple de ce que vous voulez voir chez ceux que vous dirigez. Si vous êtes un dirigeant, vous êtes un leader, vous avez une responsabilité, vous devez être passionné de la parole de Dieu, vous devez être passionné des choses spirituelles et ceux qui sont autour de vous, ceux dont vous dirigez, auront cette même volonté, ils auront cette même passion. Ils sauront, vous serez leur exemple. Et ils auront cette faim de la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dirigé par l'exemple. Dirigé par l'exemple. Alors, le pasteur nous dit, par exemple, ne vous contentez pas de les encourager à prier. Ne vous contentez pas de les encourager à prier. Soyez vous-même une personne qui prie. Si vous priez, vous encouragez les autres aussi à prier. Mais si vous ne priez pas, comment est-ce que les autres vont prier? Ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas prier. Donc, vous devez montrer l'exemple. Vous devez être un exemple pour ceux dont vous dirigez. Alléluia! Mais si un pasteur ne prie pas et qu'il organise des réunions de prière, il serait peut-être en train de perdre son temps. Mais si un pasteur ne prie pas et qu'il organise des réunions de prière, il serait peut-être en train de perdre son temps. Parce que ceux qui viendront se rassembler ne seront pas remplis de l'esprit. Ceux qui seront à la réunion ne seront pas remplis de l'esprit parce que le pasteur lui-même n'est pas en feu. Copiez Jésus. Copiez Jésus. Son dévouement par les Écritures, pour la prière. Son jeune âge, la Bible dit qu'il était dans les parvis. Il était dans les parvis du temple, assis parmi les enseignants, écoutant et leur posant des questions. Il était parmi les enseignants. Il écoutait la parole. Il cherchait les Écritures. Il posait les questions. Tous ceux qui l'ont entendu étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Selon Luc 2, verset 41 à 47.
Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Il nous a montré comment est-ce que nous devons mener une assemblée, une cellule, une communauté. Lorsque nous sommes responsables, nous devons être des exemples. Nous devons faire comme Jésus. Nous devons prier comme Jésus. Nous devons penser comme Jésus. Nous devons prêcher comme Jésus. Nous devons aimer comme Jésus. Alors, la Bible nous dit aussi, dans Marc 1, verset 35, que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et où il pria. Très tôt le matin, pendant qu'il faisait, il était très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. Combien de vous se lèvent le matin pour commencer à prier? Combien de vous prennent du temps pour aller prier, pour s'éloigner et prier? Alors, une autre fois encore, dans Luc 6, verset 12, il nous dit, il se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia! Alors, cela doit commencer par vous. Le pasteur nous dit, cela doit commencer par vous. Priez, montrez l'exemple à votre congrégation, montrez l'exemple à ceux qui vous entourent. Que ce soit à la maison, votre famille, montrez l'exemple. La croissance spirituelle la croissance spirituelle ou numérique n'est pas un mystère, un miracle ou un hasard. C'est le résultat de l'application de principes et moyens révélés. Donc, par exemple, si vous avez des enfants à la maison, vous dirigez une cellule, vous devez être celui-là qui montre des exemples. Vous montrez, vous commencez, vous invitez les gens à la prière. Vous ne passez pas aux autres. Vous ne dites pas, ok, on a réunion et vous ne montrez pas l'exemple. Vous ne priez pas ou bien vous n'êtes pas là vous-même. Vous laissez les autres prier. Non, vous devez être un leader qui dirige par l'exemple. Le leader montre par exemple. Il est celui-là qui amène les gens. Et il est dit, voilà ce que nous allons faire et nous faisons cela. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous allons passer à nos études approfondies pour mieux comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, notre premier passage est de 1 Pierre, verset 2 à 21 à 23. 1 Pierre 2, 21 à 23. Nous allons le lire ensemble qui nous dit: et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia! Christ nous a laissé un exemple à suivre ses traces. Nous devons suivre les traces de Christ. Ce qu'il a fait, nous apprenons. Nous regardons la parole et nous voyons ce qu'il a fait et nous appliquons cela. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Le verset 23 dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en mettait à celui
s'en remettait, oui, à celui qui juge justement. Vous voyez, Jésus nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris beaucoup de choses. Même comme il a été injurié, il n'a jamais ouvert sa bouche pour injurier les autres. Il était maltraité, mais il ne s'est jamais retourné pour menacer. Il ne s'est jamais retourné. Il était humble. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à Dieu. Alléluia. Donc nous apprenons beaucoup de choses par ces passages. Beaucoup de choses. Alors, notre deuxième passage est de Éphésiens 5, verset 1 qui nous dit, nous allons à Éphésiens 5, verset 1 qui nous dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alléluia, nous sommes des enfants bien-aimés et nous imitons notre Père. Nous imitons notre Père. Nous devons le copier, nous devons être ses imitateurs. Amen. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est tiré de 1 Timothée 4, verset 15 qui nous dit, 1 Timothée 4, verset 15 qui nous dit, occupe-toi de ces choses. Donc, occupe-toi de ces choses, donc, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia! Ça, c'est un passage très puissant. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un a été béni. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, laissez-nous savoir. Recevez ce message encore pour que vous soyez édifiés parce que c'est très instruisant. Pour ceux qui veulent être leaders, même si vous ne voulez pas être leader, c'est pour nous personnellement. Ça commence par vous. C'est que le message, tout commence avec vous. Tout commence avec vous. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour pour déclarer ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, nous allons prier en disant, cher Père, je suis ravi de toujours suivre le modèle de Christ. Il est le modèle et l'exemple dans tout ce que je fais. J'imite sa disposition envers la parole et la prière. J'agis et je parle comme Jésus, car tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. J'exprime le caractère de Christ. Alléluia. Loué soit Dieu, que c'est intéressant de prier comme ça. Oui, je pense que vous tous, vous voulez être comme Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes, il nous l'a dit et nous le sommes. Amen. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 2 Corinthiens 10, verset 1 à 18, Proverbes 27 à 28. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 22, verset 14 à 23, 1 Samuel 29. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Et l'Esprit de Dieu, il y a l'urgence dans l'Esprit. Nous sommes en train de suivre les enseignements avec Pasteur Chris, la saison 3, la phase 7. Et vraiment, Pasteur Chris nous enseigne beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et si vous suivez cela, vous allez comprendre qu'il y a une urgence dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu voudrait que les hommes soient sauvés, que personne ne soit perdu, que personne ne se perde.
que personne ne soit égaré, mais que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Que ce soit vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos frères et sœurs, qui que ce soit, tous doivent être sauvés. Alors, si vous suivez ce message, vous recevez ce message, demandez, partagez ce message avec quelqu'un. Passez tous les messages que vous recevez à quelqu'un d'autre. Bénissez, sauvez la vie de quelqu'un. Peut-être vous n'aurez plus l'occasion de écouter cette personne. Peut-être vous n'aurez plus l'occasion de voir cette personne physiquement. Peut-être vous n'aurez plus l'occasion que vous avez aujourd'hui. Alors, passez ce message à quelqu'un. Et cette personne sera bénite par vous, sera sauvée par vous. Ne négligez pas ça. Amen. Loué soit Dieu. Dieu compte sur nous. Où que vous soyez, dans le taxi, dans n'importe quel endroit, parlez de la parole de Dieu. Propagez la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alors, moi, je vais vous conduire à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ et priez avec tout cœur. Dieu va vous écouter. Nous prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, où que vous soyez aujourd'hui, si vous avez prié cette prière, laissez-nous savoir. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Oui, maintenant que vous êtes né de nouveau, ce livre qui vous aide à connaître qui vous êtes, ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Ou alors, vous pouvez le télécharger à www.rhapsodiesdesrealités.org. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Où que vous soyez, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Et vous êtes spécial pour lui. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 10 septembre 2021. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.